Isabelle Millet sur Europe 1. Et à 18h50 sur Europe 1, on retrouve tout de suite Victor Delande. Bonsoir Victor. Bonsoir Isabelle. Vous avez passé toute la journée à écouter les radios et les télés concurrentes. Oui. Et on va commencer ce zap, Victor, en musique. Oui, avec le retour de la nouvelle star après 7 ans d'absence. C'était hier soir sur M6. Nouveau jury, nouvelle présentatrice, Shaim, nouveau décor et nouveau candidat forcément, avec des voix sublimes comme celle de Loïc, 20 ans. Pas mal la voix de Loïc. Ça, c'est magnifique, oui. Qui dit télécrochet dit aussi pleurs des candidats et larmes des jurés. Première grosse séquence émotion avec un candidat vénézuélien qui a appris le français grâce au texte de Cœur de pirate, juré cette année. Tu nous l'as fait chialer. Tu vois ce que t'as fait? C'est une belle Avec tes surprise. surprises. Les nouveaux talents, les larmes, passons maintenant aux remarques assassines du jury. Et le gagnant du jour se nomme Lagazza, rappeur en Bermuda et espadrille. Ouais, t'es pas chanteur du Pas tout. chanteur. Et puis surtout quand Ça fait c'est mal. pas mes morceaux à moi, Ah oui, sincèrement, oui. c'est ça. Oui, c'est Mais si t'es délicat. pas chanteur, fallait pas chanter. Fallait. Ouais. Pourquoi Oui. t'imposer ça à toi? Pourquoi nous imposer ça à nous? Lui ne Aïe. passera pas la première étape. Allez, un nouveau candidat qui a ses chances, son petit nom Stormy, et il s'attaque à un monument de la chanson française. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil ces nuits, je l'aime à mourir. C'est Shakira. Et il a l'accent, il prend l'accent de Shakira. Je l'aime à mourir, revisiter la sauce Shakira. Je préfère quand même l'original. Hein. Grand moment. Une nouvelle saison de la nouvelle star. Isabelle, c'est aussi une belle occasion de ressouder les liens entre anciens candidats. Exemple ce matin dans le Morandini Live sur CNews avec la gagnante de la 3e édition, Myriam Abel. C'est pas parce qu'on n'est pas devant à la télé qu'on n'est pas des chanteurs heureux. On chante tout le temps et on chante même plus souvent que Shaim, qui est obligée d'être animatrice parce qu'elle n'a plus les moyens de vendre de disques. Voilà, Shaim, si tu nous écoutes, on t'embrasse bien fort. On l'embrasse. Et après la musique, Victor, place à la politique avec une émission qui promet et qui sera diffusée dimanche soir. Oui, l'émission s'appelle Au tableau. Après avoir interrogé les candidats à la présidentielle, des enfants de 8 à 12 ans interrogent le Premier ministre Édouard Philippe, la maire de Paris Anne Hidalgo et l'acteur Omar Sy. C8 a diffusé de nouveaux extraits aujourd'hui. On retrouve justement le Premier ministre dans ses œuvres. Alors non, Isabelle, on n'est pas resté sur la nouvelle star. Alors là, je ne comprends plus rien. C'est bien Édouard Philippe qui interprète un autre monde de téléphone. Ah oui. Le Premier ministre est à la batterie version miniature en plastique. Bon, pour la nouvelle star, c'est pas encore tout à fait ça. Pas tout à fait ça. Alors, les enfants, ils font pas que s'amuser avec les politiques, ils posent aussi des vraies questions. Oui, et même quelques questions pièges. Une, par exemple, en anglais. Why did President Macron use an executive order for his loi de travail? Was he afraid that his reform wouldn't pass? Petit incorrigible, Quel 10 accent. ans à peine, et il ose poser une question en anglais au Premier ministre sur les ordonnances pour la loi travail. Édouard Philippe ne se démonte pas et tente sa chance en anglais, s'il vous plaît. Not at all, dear Tenzin, because he he said so during the campaign. He said, I will go on a reform. Express. Oh, et puis merde, c'est trop compliqué l'anglais. Bon, les questions suivantes. On en a connu quand même qui avaient des accents pires, hein. Il Oui, faut le dire. Oui, c'est vraiment failli. Il a quand même quelques difficultés. Question suivante pour peut-être se racheter. Nature, cette fois, un indice chez vous. Le zèbre est un animal blanc à rayures noires ou noir à rayures blanches? J'aurais dit comme ça, spontanément, blanc à rayures noires. Non, il est noir à rayures blanches. Eh ben non, mouché par une gamine de 8 ans sur la coulure des rayures du zèbre, le fameux enfer de Matignon. Bon, allez, une dernière chance avec une question, cette fois, culture générale. Combien coûte un ticket de métro? Je ne sais pas. Mais je ne sais pas, parce que depuis mai, je prends plus le métro. Parce que le Premier ministre... Ça fait pas longtemps. Ouais, c'est vrai, mais avant, j'avais des abonnements et c'est... Voilà, donc je ne sais pas. Ouais, Franchement, voilà. je sais pas. Non, c'était cadeau ça, Doudou Philippe. Alors voici un petit tuto pour les politiques. Le ticket de métro coûte 1,90 € en région parisienne. Et le pain au chocolat, ça peut toujours servir aux alentours de 1 €. Ils sont terribles ces enfants, mais on les adore. Alors vous n'allez pas nous laisser sur ces hésitations Non. d'Édouard Philippe. Victor, une petite note optimiste peut-être avant de nous quitter. Bon, si vous le me demandez aussi gentiment, Isabelle, je m'exécute. Et pour un peu de joie et de bonne humeur, rien de tel que le JT de 13h de Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Cette semaine, un journaliste est parti au Puy-en-Velay pour savoir ce qui intéresse le plus les Français dans l'actualité.
Alors Evelyne, qu'est-ce qui vous a marqué ces derniers jours? Alors le problème, c'est que ça fait une semaine que je suis là, j'ai pas allumé la télé, j'ai pas écouté la radio, j'en sais rien. C'est horrible. Je peux pas répondre à votre question, c'est horrible. Mais oui, on s'en fout de l'actu, allez, on oublie tout. Et avec Jean-Pierre, c'est promis, on ne parle que des bonnes nouvelles. Belle histoire en Vendée, une retraitée a joué 2,50 €. Eh bien, c'est le jackpot qui est tombé, elle a gagné 376 000 €. Voilà, du pain et des jeux, il n'y a que ça de vrai, personne ou presque ne gagne, mais c'est pas grave. Et n'allez pas dire à Josette que ça peut coûter cher ces jeux d'argent. Je suis arrivée à un âge maintenant, ça me fait plaisir, je bouffe mon pognon comme je veux, voilà. Ok, message reçu Josette, on vous laisse à vos machines à sous et tant pis si le PLL y passe. Et elle a bien raison, Josette.